parti pour une deuxième fois cette fameuse vidéo. Super. Bosse bien à toutes. Merci, je laisse ouvert ou fermé? Ferme. Ouais. Au pire, je te sonne. Ouais, tout ça. Merci. Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est parti sur un projet Coachella les gars. J'ai pas trop le budget pour y aller à Coachella, même si j'aimerais énormément. Mais du coup j'ai décidé quand même malgré tout que je pouvais faire un petit lookbook pour mon plaisir personnel, un petit kiff quoi. Je suis hyper contente de tourner enfin cette vidéo parce qu'autant vous dire les gars, j'ai commandé 2-3 trucs sur internet pour la tourner et si vous saviez combien de temps ça fait que j'attends ces trucs, genre pour moi il fallait que ça devienne imminent, sinon j'étais plus dans les temps pour filmer cette fameuse vidéo sur Coachella. Donc maintenant allons droit au but pour cette vidéo, vous l'aurez remarqué. J'ai fait péter la crinière. Oui les gars, la crinière. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu le voir, j'ai craqué pour une sublime extension queue de cheval. Mais vous pourrez mieux les voir en allant sur mon Instagram si vous n'y êtes toujours pas abonné. Donc je mets mon Instagram juste ici, comme ça il n'y a plus d'excuses. À la fin de cette petite vidéo, restez bien jusqu'au bout. On se retrouve à la fin pour une petite surprise qui je pense pourrait vous faire bien plaisir. Évidemment, hein, qui dit festival, dit Coachella, dit bijoux de corps les gars, et notamment j'ai seulement pris des bijoux pour le visage, donc je me suis dit que ce serait très bien, que ce serait assez, surtout si les yeux sont un peu chargés, ça suffira je pense. Donc voilà, j'ai déjà fait préalablement mon teint époudré comme vous pouvez le voir, et bah du coup on va passer au plus important, les yeux les gars. Pour cette vidéo en fait, pour le maquillage, j'avais pas envie de me limiter qu'à une seule palette, je me suis dit franchement ce serait trop dommage vu les sublimes couleurs. Pour commencer en fait, je vais utiliser une palette que ma belle-mère m'a offert, c'est une Paris Saxe professionnelle, donc vraiment jolie avec que des fards mat, je trouve que les couleurs sont vraiment sympas. Ensuite je vais utiliser la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Ensuite je vais partir aussi avec la Pretty Rich de Too Faced et on va terminer avec la palette High Tides and Good Vibes qui est vraiment une petite tuerie. Bon je vous avoue je l'ai encore jamais utilisé, donc ça va être cool de pouvoir enfin commencer tout doucement à jouer avec. Voilà bah écoutez c'est parti hein. Pour commencer je vais d'abord venir chercher la Paris Saxe professionnelle parce que voilà il y a un petit ton orangé là qui est hyper sympa, donc je vais venir prendre ce petit fard et avec un pinceau assez fluffy de chez EcoTools je vais venir l'appliquer dans le coin interne et dans le coin externe. Je vais être assez généreuse parce que j'ai envie de faire quelque chose qui remonte assez. Ensuite maintenant je vais venir l'appliquer en coin externe. Donc j'ai décidé de le prendre vraiment au coin de l'œil et ensuite de remonter et redescendre un tout petit peu. Alors je suis légèrement venue relier mais très peu parce que je vais surtout accentuer le coin interne et après je vais redescendre un tout petit peu au niveau du ratil mais très très peu. Je vais venir le dégrader légèrement au niveau des ratils de chaque coin. Voilà pour l'instant au niveau des yeux, pour la palette Paris Saxe, je vais maintenant passer à la palette Riviera d'Anastasia Beverly Hills. Je vais venir aller chercher le fard rose qui est magnifique, le fard Bahamas. Donc je viens toujours chercher un pinceau assez gros, donc là je vais prendre un pinceau de chez Brushworks. Voilà, je vais vraiment juste venir le placer ici pour l'instant, voilà, comme ça. Et je vais venir chercher de la même palette le fard Cannes, un somptueux violet.
Je vais simplement venir chercher maintenant dans la palette de chez Tarte le fard South Beach que j'ai bien placé sur le centre de la paupière mobile. Après avoir placé ce fard au centre de ma paupière mobile, je vais juste venir prendre le fard, toujours dans la même palette de Tarte, le fard Beach Days qui a l'air juste incroyable, donc un petit fard pailleté. Pour ce qui est de la paupière, moi je trouve juste ce fard à paillettes magnifique. Donc maintenant je vais venir faire le ras de cils. Alors par contre pour le ras de cils j'avais envie d'aller un peu dans les bleus. D'abord on va prendre dans la palette de Tarte Cosmetics le fard Deep Blue. Donc voilà, en fait ça va me servir un peu comme une base pour le fard que je vais mettre qui j'espère ressortira bien. Donc je vais simplement venir faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve juste après. Je vais maintenant reprendre la palette Riviera pour prendre le fard Seychelles. Je vais simplement venir prélever avec un peu de Fix Plus. Donc voilà, je trouve que ça rend vraiment très joli ces deux fards ensemble. Maintenant je vais juste venir au coin interne de ma paupière placer un fard de la palette Pretty Rich que je trouve magnifique et qui me donnait envie d'essayer absolument pour ce maquillage. C'est le Diamond Life et qui a un côté un peu holographique et je pense que ça peut vraiment très bien rendre. Ouais, donc ça rend pas ce que je veux d'avance, je vois, donc je viens vraiment le prélever au doigt. Je me rapproche un tout petit peu pour que vous voyez mieux ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Franchement, je trouve que le tout ensemble est vraiment très joli. Je suis à fond dans les paillettes, hein. Donc moi je trouve que personnellement ça fait pas trop. Après peut-être qu'en fonction des goûts, oui c'est sûr ça peut changer. Mais voilà, alors je vais juste venir maintenant faire mon mascara, je vais aller le faire hors caméra. Ça n'a pas non plus un grand intérêt de le faire ici. Je vais pas faire de trait de liner parce que c'est pas non plus mon fort et c'est pas ce que j'avais envie de faire pour ce maquillage. Donc j'applique mon mascara, je fais mes sourcils et je reviens. Donc voilà, on se retrouve après avoir fait les sourcils et le mascara. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment hyper joli. Alors malheureusement j'ai les yeux qui ont un petit peu pleuré, ce qui fait qu'en fait au niveau des coins externes, c'est souvent ce qui m'arrive. En bas en fait j'ai des larmes qui se mettent à couler, j'ai les yeux vraiment très sensibles. Ça m'arrive souvent aussi dans le coin interne et ça remonte. Je ne sais pas pourquoi, assez bizarre mais bon. Voilà, pour l'instant le coin interne ça va, c'est juste le coin externe, du coup ça s'est légèrement abîmé, j'essaierai de venir retravailler. On va passer au teint et après le teint je viendrai coller les bijoux de visage. Donc voilà, donc pour le teint, j'ai reçu cette palette il y a pas longtemps, alors je suis un peu à la rue, hein, je suis un peu la dernière pour celle-là. Mais voilà, j'ai commandé la Natural Face sur Cube Beauty de chez Too Faced, qui est vraiment mais sublime. Elle me donnait trop envie, elle était magnifique. Et je vais venir chercher le Tropic Like It's Hot. C'est reparti, le dilemme des créoles. J'avais maintenant envie d'utiliser un blush de Natasha Denona. C'est un blush duo, je crois que c'est le numéro 9.
Je vais maintenant pour terminer venir chercher un highlighter que j'adore. C'est le Diamond Light de chez Too Faced, voilà, effet holographique. Je vais venir chercher un pinceau de chez EcoTools pour l'appliquer. Bon, tout compte fait, je vais y aller au doigt en fait. Je me rapproche un petit peu parce que je sais pas si vous le voyez, je sais pas s'il se verra correctement à la caméra, mais il est vraiment magnifique, c'est un de mes préférés et ça me fait hyper plaisir de pouvoir l'utiliser pour l'occasion du coup. Mais écoutez, je crois qu'on en a fini avec le make-up. On va maintenant venir placer les bijoux de visage, des bijoux de chez Asteria. Ils ont l'air vraiment très très beaux, ils sont pas très chers en plus, je crois que je les ai achetés à 11 €. Donc franchement ça va, et en plus sur le même site j'ai pris des paillettes pour le corps mais que j'ai pas utilisé ici, et j'ai pris un lipstick. Enfin 11 € c'est le prix des bijoux visage hein. Ils se présentent comme ceci, ils sont vraiment super beaux. Je vais juste maintenant terminer par venir placer le petit lipstick que j'ai choisi également sur le site, marqué Véronique. Écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas trop flag, c'est cool. On est bon pour ce look de Coachella. Écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce maquillage. J'ai essayé de faire vraiment quelque chose de recherché, de ne pas utiliser qu'une palette parce que je trouve ça quand même dommage. On en a tellement que ce sont bien de les exploiter, même des fards qu'on n'a jamais utilisés. Thème Coachella, c'est vraiment une vidéo que j'avais envie de faire, une vidéo qui me plaisait énormément. J'espère qu'elle vous a autant plu à regarder que pour moi la filmer. C'était une première pour moi de faire un maquillage comme ça aussi pailleté, avec des bijoux, voilà un peu tout. Donc j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Alors petite surprise, se passe un jeu concours sur mon Instagram. Je vous mettrai une petite photo à la fin. Donc surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et participer si vous avez envie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications pour être averti de chaque vidéo qui sort. Si ce n'est toujours pas le cas, rejoignez-moi également sur Instagram, je serai très heureuse de vous y retrouver. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce make-up, cette vidéo, et si ce petit make-up comme ça de festival vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, de liker cette vidéo. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!